Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je déclare la séance ouverte et je désigne Madame Ruscar comme secrétaire de séance. Bonsoir, je vais procéder à l'appel. Dominique Gantier, Claude Delval, Laurent Deblosse, Présent. Anne Mazurel, Hervé Viplier, Présent. Marie-Laure Allossery, Christian Gantier, Présent. Gisèle Poteau-Fromentel. J'ai une procuration pour Monsieur Viplier. Madame Elvise Loyer. Monsieur Patrick Vandrièche. Présent. Lionel Pratt. Présent. Nathalie Bourbonne. Présente. Patricia Van Rumbeck. Absente. En retard, je corrige. Delphine Ruscar. Présente. Manon Lenain. Jean Crespel. Présent. Philippe Six. Présent. Claire Delory. Sébastien Boquillon. Valentin Dutoit. J'ai eu la procuration de Valentin Dutoit qui m'a demandé si je voulais bien la prendre cet après-midi. J'ai accepté parce qu'il a été candidat sur une liste municipale à politique et que, à ce titre, il représente les électeurs qui ont voté pour lui. On ne vient pas dire après que j'ai vu c'était ce qui fait de lui au niveau national. Bien, j'ai vu la procuration. Je vous remercie. Nicolas Marchand. Présent. Bruno Foucault. Oui. Aurore Accroute d'Ivampouille. Excusez avec une procuration à Madame Gantier. Bien, terminé l'appel des élus. Donc, quand on est atteint, on va passer aux communications. Alors, première communication, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez vu que M. Lefebvre n'est plus là. Il a démissionné pour des raisons personnelles. Aujourd'hui, je voulais le remercier pour le travail qu'il a effectué au sein du conseil municipal durant ces 4 années, pour sa présence et ses compétences. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à Madame Ruscar, en cas de communication. Donc, au titre d'information, je voulais vous informer de l'évolution de la communication et des fréquences de parution du fil, notre journal municipal. Lors du précédent conseil municipal, vous avez présenté une formule avec un petit fil, avec l'idée de décrocher l'agenda avec les animations municipales, associatives et également les inscriptions aux mercredis récréatifs, aux activités seniors, etc. Au final, nous avons défini une nouvelle ligne éditoriale, et donc le fil paraîtra aux environs du 3e mois de chaque mois pair. Donc février, avril, juin. Pour août, ce sera décalé à septembre, octobre et décembre. Cette fréquence de parution répond à notre besoin de communiquer et tue dans l'œuf le petit fil. Bien évidemment, j'enverrai pour l'expression libre le planning annuel, ainsi vous pourrez vous organiser en conséquence pour l'année au global. Voilà, je vous remercie. Bonsoir à tous. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que dans la Voyette, le chemin qui mène à l'école Simone Veil, il y a 6 lampadaires qui ont été implantés. Ces lampadaires sont des lampadaires à alimentation solaire. C'est un éclairage LED d'une puissance de 21 watts. Ces lampadaires fonctionnent entre l'allumage, c'est-à-dire aujourd'hui, je pense que c'est 17h50, jusqu'à 20h à 100%. De 20h à 5h le matin à 20% et de 5h le matin jusqu'à l'extinction à 100% également. Voilà.
Donc, ce qui fait dans une consommation globale que ces lampadaires à l'unité consomment 13 Wh par jour allumé. Voilà. Donc c'est une innovation, on a voulu baisser l'intensité la nuit pour une raison qui est simple, c'est qu'on voulait pas non plus effrayer tout ce qui est volatile de nuit. C'est aujourd'hui quelque chose qui est très important, donc voilà la raison pour laquelle on a moins, et en plus de ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui passe la nuit dans ce chemin. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Bonsoir à tous. Donc, une information pour vous dire que nous avons reçu Madame Planck, la chargée de clientèle de notre fournisseur Lys Restauration. Elle est venue présenter donc leur entreprise, la cuisine centrale, leur façon de travailler, leurs fournisseurs, etc. Donc, c'est une réunion riche en informations, et on ne peut que regretter qu'il y ait très peu de parents qui aient répondu présent ce soir du jeudi 30 janvier. Voilà. Bien, moi je vais parler de verbalisation. J'avais annoncé au dernier conseil municipal qu'il y avait des contrôles, il y a des contrôles dans toute l'année. Il y a eu dernièrement des contrôles faits, donc 25 contrôles il n'y a pas très longtemps, dont 11 verbalisations pour excès de vitesse, 31 contrôles quelques jours plus tard, donc 15 verbalisations pour excès de vitesse. Pour info, il faut savoir que certaines personnes qui ont été contrôlées sont de la commune d'Ouplancoine. Elles ne comprennent pas pourquoi elles ont été contrôlées, elles ne sont pas contentes. Donc peut-être ces personnes-là sont les premières à se plaindre de la vitesse sur la commune, mais ce sont aussi les premières à se plaindre d'avoir été contrôlées. Ensuite, en communication, citoyen vigilant. Je l'avais annoncé dans mes vœux, nous souhaitions redonner de vie au dispositif citoyen vigilant. Pour rappel, cela fait suite à une concertation sur la plateforme citoyenne. Pour cela, une réunion publique aura lieu le 6 mars à 18h30, à laquelle sera présent le capitaine de police de Wattignies, ainsi qu'un représentant de la préfecture. La communication sera faite dans le prochain bulletin municipal ainsi que sur les réseaux. En 7e communication, cela concerne le local des colombophiles. Également dit aux vœux, comme je l'ai dit donc, lors de mes vœux, le local dit des Coulonneux a fait l'objet d'une délibération en 2024 pour une cession au profit d'une maison médicale. Le permis de construire a été accepté et les travaux suivront. Dernier point en communication concerne les logements rue du Verbois. Ouais, nous avons à faire une information sur la création de logements rue du 1er mai et du Verbois. Donc le permis de construire qui a été déposé et validé est la cible sur les réseaux sociaux d'interprétation sur la destination de ces logements. On vient de vous informer que la destination de ces 24 appartements, 12 T2 et 12 T3 répartis en 3 blocs, sont au profit de locataires qui peuvent prétendre à la rétribution via le bailleur social LMH, qui a signé un contrat de réservation auprès du groupe immobilier créé pour monsieur. Seule la maison individuelle, qui est dans le permis de construire, sera en accès à la propriété. Depuis le début de notre mandat, nous n'avons de cesse de recevoir en mairie des administrés qui souhaitent un logement sur la commune. Pour eux, en cas de changement de profil de leur foyer, ou tout simplement leurs enfants pour rester dans le village. Nous avons aussi reçu des personnes âgées qui, elles aussi, se renseignent sur la possibilité d'avoir un logement plus adapté à leurs besoins. Ces logements peuvent répondre à l'attente de ces nombreuses demandes. Bien, l'ordre du jour étant... pas l'ordre du jour, les communications étant dépubliées. Oui. Je peux poser une question. J'ai eu tout à l'heure le compte rendu de la première commission. Et effectivement, on parlait des citoyens vigilants. Alors, moi, j'y comprends plus rien. Oui, mais à chaque fois, vous ne comprenez rien à ce qu'on dit. On va finir par se demander si on n'est pas assez explicite dans ce qu'on vous donne comme communication.
Enfin, oui. Sous le mandat de M. Crespel, il a été institué les citoyens vigilants. Donc ça permettait, c'était des gens, si j'ai bien compris, qui étaient répertoriés auprès du commissariat de police de Wattignies et qui donc, si quelqu'un avait un problème, pouvait passer par eux, et comme ils étaient répertoriés, l'information passait plus vite. Au mois de juin, l'année dernière, M. Prats a parlé d'un dispositif voisin, vigilant et solidaire qui était soumis à la consultation et qui j'entends, je c'est sais, pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc vous revenez au système de M. Voilà. Crespel. On revient, mais ça a été discuté en dernière commission. C'est marqué dans la synthèse que j'ai envoyée tout à l'heure, réactivé. Donc on va partir là-dessus. Bien, donc, oui, l'approbation donc on passe au premier point de l'ordre du jour, l'approbation du PV du conseil municipal du 9 décembre. Y a-t-il des remarques? Allez-y. Alors, Madame la maire, mes chers collègues, j'avoue avoir été agréablement surpris à la lecture de ce procès-verbal, car il y a été davantage tenu compte de mes observations et de mes explications de vote que j'avais largement développées. Je vous en remercie. Toutefois, quelques éléments manquent à l'appel. Le fait de rénover les monuments aux morts à l'occasion du 80e anniversaire de l'armistice, la différence entre les recettes et les dépenses pour ce qui concerne le budget de l'école, pourquoi je n'avais pas voté l'ouverture des cartes de crédit, les explications que j'avais données concernant le fonds de concours de la MEL sur l'éclairage public, ainsi que le camion Fiat. Je suis têtu. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi aujourd'hui il n'y a toujours pas de délibération pour le fonds de concours qui a été alloué par délibération du bureau de la MEL, le numéro 24B0230, le 28 juin 2024. On a pour 11 167 € pour la rénovation des terrains de tennis. S'il n'y a pas de délibération et que vous n'approuvez pas la convention, je ne vois pas comment vous pourrez toucher les sous. Donc, où la MEL vous a pas envoyé le courrier avec la convention signée. La dernière fois, on a passé une convention, une délibération pour l'éclairage public. Moi, j'avoue, je comprends pas, et d'autant plus que ce fonds de concours, il a été indiqué dans votre bulletin municipal du mois de novembre. Donc, je vous mets en garde, mais je vais encore me faire tuer, et j'attire votre attention sur le fait que s'il n'y a pas de délibération, logiquement, la MEL ne peut pas vous verser les sous. Bref, je reviens également pour les classes de découverte, parce que j'aurais pu penser qu'on en aurait parlé aujourd'hui. Enfin, et j'allais intervenir concernant le petit fil, mais Madame Bruscard a répondu par avance à ma question. Et donc, il y a une amélioration, tout à fait d'accord, mais tout n'y est pas encore, donc pour l'instant, je voterai contre. Et alors, Monsieur Dutoit, il m'a rien dit, donc il vote pour. D'accord, mais bon, moi je vais quand même relire ce que j'avais lu dernier conseil municipal concernant l'obligation du PV. Le Conseil d'État a considéré que si le texte des délibérations attaquées tel qu'il figure au registre prévu par l'article R121-10 du Code des communes, L221-10 du GCT, ne fait pas mention des interventions des conseillers municipaux au cours de la séance, cette mention n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire. Ainsi donc, s'agissant du procès-verbal de la séance du conseil municipal, aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions devant y figurer. Comme je sais que vous êtes à cheval sur tous les textes de loi, celui-là, vous devez le connaître également. Voilà, parfait. Y a-t-il d'autres remarques sur ce PV? Je vous remercie, je le mets au vote. Donc, Monsieur Foucard est contre, qui s'abstient? D'accord, Madame Delory s'abstient, et les autres... C'est bon, oui, tout le monde vote pour. Je vous remercie. Alors, bon, ça devient habituel, la composition des commissions du conseil municipal, modification, on en est à la 5e modification. Bon, en fait, Madame Aurore Diacrout remplace Monsieur Lefebvre dans ces commissions, sinon il n'y a plus de changement. Des remarques sur ça? Oui.
Dans un premier temps, par rapport au texte que l'on a eu au départ, il me paraîtrait opportun de mettre, pour ce qui concerne les élus de M. Crespel, de mettre le suppléant en face du titulaire. Parce que, par exemple, pour la première commission, dans le tableau qu'on a, on dirait que Claire Delory est suppléante de Mme Oscar. Donc, c'est un petit détail. Comment? Non, ça ne correspond pas, effectivement. Ben oui, non, mais bon, Madame Delory, elle ne va pas remplacer Madame Ruscar en salle de la commission. Non, mais elle le sait bien, Madame Delory. Voilà. Donc, je pense qu'elle est assez intelligente pour comprendre cela, hein, et les autres aussi. Bon. Dans un deuxième temps, je voudrais dire que depuis 1 an et demi que je siège au sein de ce conseil municipal, j'ai pu constater combien M. Lefebvre étudiait minutieusement ses dossiers et comment il les présentait, notamment en commission, dans le détail. Je voudrais également saluer l'intérêt qu'il portait à la fois à nos aînés et aux manifestations communales, le féliciter et le remercier pour le travail accompli. Maintenant, puisqu'il faut bien veiller à ce que la commune continue à être gérée, il me plairait de connaître qui va assurer les délégations qui étaient jusqu'ici les siennes, solidarité intergénérationnelle et événementielle. Enfin, comme c'était lui qui chaque année à la Toussaint nettoyait la tombe de Madame Lano, j'espère que cette obligation prévue dans le legs qu'elle avait fait à la commune continuera à être assurée. Comment? La délégation pour ça? Non, c'est pas mon boulot. Et cela dit, je voterai bien évidemment cette délibération. Vous êtes élu, M. Foucault? Au même titre que M. Lefebvre, vous pouvez nettoyer la tombe. De toute façon, c'est ce que vous faites. Je la fleuris, je la nettoie pas. Bon, et quand on la nettoie, c'est mal fait. Alors, donc, voilà. Bien. Je n'ai pas d'autres remarques sur cette. Et donc, vous ne pouvez pas dire qu'il assurera les délégations? Ah oui, pour l'instant. On va s'en occuper, oui, pour l'instant. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous savez très bien que les élus sont très polyvalents. Bien, donc, je ne sais plus ce que vous avez dit, si vous votez pour. Oui, je vois. Pour. Ça arrive, hein. Bien, donc, qui s'abstient? Parfait, je vous remercie. La délibération suivante, c'est le vote d'une subvention par solidarité avec la population de Mayotte. Ce que j'avais aussi évoqué, bien sûr, au vœu. J'attendais que la commission se réunisse et je souhaitais que, pour aider nos compatriotes, on puisse aussi soutenir donc les habitants de Mayotte, et je propose au conseil municipal de leur allouer un don de 500 €. Y a-t-il des remarques? Parfait. Je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante concerne l'autorisation de signer une convention pour les mises en fourrière de véhicules. Bon, c'est une convention qui revient aussi régulièrement. Pour ceux qui ne savent pas, bon, quand on a des véhicules dans la commune qui sont brûlés ou retrouvés, enfin incendiés, brûlés, bon, ou alors qui n'ont rien à faire dans le domaine abandonné sur le domaine communal, eh bien on fait appel à la fourrière qui met ces véhicules. Donc c'est la société, là vous l'avez vu, JMD Maillard, qui est à la Cantraine, et avec lequel on signe une convention pour l'année 2025. Voilà, est-il une question, une remarque sur ce sujet? Oui. Bon, tout d'abord, petite remarque, c'est que logiquement, toutes les questions au conseil municipal doivent passer par commission. Bon, c'est pas le cas, mais vu l'importance de cette question pour la commune, je la voterai quand même. Par contre, il y a quelque chose que je comprends pas encore. Là, il est marqué dans la convention et dans la délibération, la convention couvre l'année 2025 et se reconduit tacitement chaque année. Donc je me dis, j'ai pas été chercher la convention d'avant ou la délibération d'avant, mais pourquoi est-ce qu'on doit délibérer aujourd'hui? Est-ce que la convention d'avant ne marquait pas déjà que c'était automatiquement reconductible, ou est-ce que la convention, il y avait une date qui était prévue? Bon. Je ne peux pas vous répondre. Effectivement, à moins que Madame Décatoire ait cette réponse, c'était peut-être terminé. Elle était terminée, oui, c'est ça. Ça doit être reconduit, mais pour 3 ans en général.
des conventions de ce type. Donc là, on la repasse. Là, elle est indéfiniment reconductible, telle que c'est écrit. Jusqu'à ce qu'on la Celle-là. Oui, jusqu'au moment où on la dénonce. Non, il est marqué l'année 2025. Oui, sera reconduit tacitement chaque année, jusqu'au moment où on la dénonce. Voilà. D'autres questions? D'autres remarques? Parfait. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante. Ça concerne la mise en place de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ça a été demandé, c'est une sorte, entre guillemets, de régularisation du trésor public. Ça concerne les personnes chez nous qui sont dans les catégories C et B, qui, à un moment, peuvent prétendre à des heures supplémentaires. Je peux vous dire qu'il y en a très très peu, c'est exceptionnel. D'ailleurs, si vous vous souvenez, sur la Chambre régionale des comptes en 2014, elle avait fait remarque comme quoi il y avait beaucoup trop d'heures supplémentaires allouées au personnel. Donc là, bon, le Trésor public nous demande de régulariser quelque chose qui a toujours été d'actualité, mais ça ne concerne que les personnes donc qui sont titulaires et qui ont leur quota d'heures, qui peuvent exceptionnellement être amenés à faire des heures supplémentaires. Des questions? Oui. Bon, vous faites allusion effectivement au rapport de la Chambre des comptes. À ce moment-là, en 2014, sachant qu'à ce moment-là, ils m'ont tapé sur les doigts parce qu'il y avait les heures supplémentaires et les heures complémentaires. Alors j'ai compris que les heures complémentaires, c'était les heures qui étaient payées à des agents qui n'avaient pas le temps complet. Donc ma question, est-ce que, alors sachant que j'ai trouvé un document où, pour ce qui concerne des agents à temps non complet, la réalisation de travaux complémentaires doit avoir un caractère exceptionnel. Donc est-ce que ça veut dire que les agents à temps non complet pourront bénéficier de cette délibération avec un paiement supplémentaire par rapport à leurs travaux? Et cela dit, je vote. Les personnes qui ne sont pas à temps plein peuvent avoir des heures complémentaires, mais à titre exceptionnel, enfin aussi à titre exceptionnel. Par exemple, on a un contrat ici actuellement de 8 heures sur les temps de périscolaire. Cette personne, elle est en arrêt, il y en a une qui est en arrêt maladie, donc elle va venir amener à son arrêté des heures complémentaires, voilà, et non pas supplémentaires. Par contre, des heures supplémentaires, effectivement, c'est vraiment exceptionnel. Donc, il n'y a pas de changement, mais je pense que vous avez tout compris. Monsieur Foucault, c'est bon? Non. Non, dernière petite chose. Donc, Monsieur Dutoit, il me dit que pour cette délibération, il s'abstient parce que nous ne savons ni le montant, ni le pourquoi du comment. Moi, je répète. Je ne comprends peut-être pas non plus. Hein. Bah, je pense, hein. Il faudrait être présent aussi un peu plus souvent, hein, pour permettre de comprendre les choses. Voilà. Bien. D'autres remarques? Non? Parfait. Je mets au vote. Donc, monsieur... Moi, je vote pour et M. Dutoit, Il s'abstient. D'autres personnes ne votent pour, enfin, non, plutôt contre. Non, c'est bon. S'abstiennent? Pas de souci. Je vous remercie. Bien, délibération suivante, l'adhésion au service commun métropolitain en matière d'urbanisme. Le dernier conseil municipal, dans les communications, je vous avais informé que le SECLA, au niveau du service urbanisme, arrêtait de prendre les communes... Les cas, arrêter de prendre les communes pour lesquelles ils travaillaient. Donc on s'est rapproché avec la MEL, ce qu'on avait au début du mandat, hein, enfin d'ailleurs depuis le mandat précédent, puisqu'il avait fallu reprendre ce service. Donc la MEL, on retravaille avec elle de la même manière que ce qui se faisait avant. Bien, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres. Vous avez tout le détail, toute la délibération, je ne vais pas vous la relire, hein, avec tous les tarifs. Y a-t-il des remarques?
Oui. Bon, la délibération, elle n'est pas passée en commission, mais je la voterai parce que c'est important, d'autant plus que pour essayer de comprendre, le plus 2 était déjà imbuvable, le plus 3 il est encore plus imbuvable, donc il faut se retrouver. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi vous étiez parti à l'écart, le dresser à la mêle. Dernière petite chose pour vérifier si j'ai bien compris. Donc, il est marqué dans la délibération que le service instructeur de la ville de Léquin se termine en juin 2025. Avec la MEL, ça commence le 1er avril. Donc, ça veut dire que les demandes qui seront déposées à partir du 1er avril seront instruites par la MEL, et celles qui ont été déposées avant continueront jusqu'au mois de juin à être instruites par la ville de Léquin. Tout à fait. Bon, Ah oui, oui, oui. Donc ça va, on commence à donner des explications à peu près claires. Bien. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc là, c'est une délibération de vente de la métropole européenne de Lille, pardon, des parcelles, enfin des morceaux de parcelles A303 et B805. Donc ce sont des morceaux de parcelles qui se situent sur le tracé de la voie verte des captages. On en a parlé en commission. Et donc voilà, donc il fallait qu'ils acquièrent ces morceaux de parcelles pour continuer cette voie verte qui rentre dans le cadre de la trame verte et bleue. Donc parfait. Y a-t-il des remarques? Oui. Alors, attendez. Oui, bon, monsieur Foucault, il y a le micro. On va passer après. Ah, ben, il y en a un là-bas, d'accord. Donc, moi, j'avais juste une question. Merci beaucoup. J'avais juste une question. Pourquoi on vend les parcelles 1 euro symbolique? On a un retour de la MEL? On a quelque chose? oui, déjà c'est décidé par le domaine. Hein. On fait pas ça non plus. Oui, non, mais je comprends, mais c'est parce que. C'est un peu comme au temps de M. Foucault, quand il a fallu vendre les terrains pour le mosaïque, hein, les espaces, où soit c'était pour 1 euro aussi. Un franc. Oui, c'était le franc, oui. Ouais. C'est parce qu'on n'a déjà pas trop de moyens, si on laisse partir. Ce sont des terrains agricoles, c'est pas que ce sont des terrains agricoles. Hein. Oui. Et, alors effectivement, après, il a fallu aller voir les agriculteurs. Hein. Ça traînait pendant au moins, Hervé, je ne sais pas si je me trompe, mais au moins 1 an et demi, 2 ans, hein, qu'on est sur le sujet. Hein. Parce que, avec les agriculteurs, il faut aussi, oui. par rapport au fermage qu'ils ont. Oui, c'est ça. Et qui est-ce qui paye le fermage alors? C'est par rapport à la superficie qu'ils vont avoir, qui reste, hein, parce qu'il reste toujours en fermage sur ces parcelles. Hein. C'est un morceau de parcelle. Hein. Ah oui, j'ai compris, mais parce qu'il y a le fermage qui est toujours en cours là. Ça reste. Hein. Ouais. Et qui est-ce qui va le payer alors le fermage? Les agriculteurs. Comment? Les agriculteurs. Oui, bien sûr, mais s'ils ont une parcelle en moins. Là, ils font par rapport à ce qu'ils ont. Hein. Ils payent par rapport à ce qu'ils ont. Ok. Merci. Monsieur Foucault. Excusez-moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Si la MEL elle récupère un terrain et qu'il y a un agriculteur dessus, c'est la MEL qui prend en charge le remboursement du fermage à l'agriculteur. Hein. L'agriculteur, il va parler, il n'aura plus de terrain, et il est sûr qu'il va réclamer son fermage. Donc c'est la MEL qui va devoir le payer, c'est pas la commune qui va le payer le fermage. Il n'est pas question qu'on lui paye. Le terrain est à la commune. Il n'est pas question qu'on lui paye. La commune était propriétaire, est propriétaire encore de ces parcelles. Ah, j'avais pas compris dans ce sens-là. Moi, je parlais des fumures et arrière-fumures. D'accord, excusez-moi, oui. Ouais. Bon, à mon avis, le fermage, ça va rapporter 50 €. Hein. Ça, oui, c'est pour ça qu'il va. Moi, j'avais un petit regret, c'est qu'il n'y en ait pas eu les plans, il aurait fallu que je cherche après au cadastre pour les retrouver. On peut vous faire confiance, hein, on peut les trouver. Bien, d'autres remarques? Parfait, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Loyer? Je vous remercie. On passe à la délibération suivante, ça concerne le remboursement exceptionnel, notre session de columbarium. Ouais, donc ça, on avait vu aussi en commission la semaine dernière. Donc on a été
on a été contacté par Madame Muchamblé qui a quitté la ville pour diverses raisons, hein, et qui souhaitait avoir une concession dans cette ville pour les urnes de son mari et de sa fille. Donc elle nous avait demandé il y a déjà 1 an, je pense qu'on l'a reçu, la possibilité d'abord de faire le transfert des urnes en première étape et de voir ce qu'on pouvait faire au niveau des remboursements. C'était derrière, c'est pas ça vraiment de demande à l'époque sur le remboursement. Après, effectivement, elle a demandé de façon officielle, elle n'avait pas courrier, et de par notre règlement intérieur qui dit que en cas de retrait anticipé, il n'y a pas de remboursement possible. Ça, c'est le règlement intérieur qui nous dit. En prenant une délibération, on se soir à ce règlement. Et donc, a été décidé donc, à la dernière commission, à l'unanimité, de répondre au remboursement de cette concession à Madame Muchamblé, et ce, pour la totalité du prix d'une concession trentenaire qui est de 1100 €. Pour info, signaler qu'il y a une coquille. Oui, il y a quelque chose à rectifier. Dans décide de restituer à Madame Françoise Muchamblé la somme de 1100 € et non 1000 €, effectivement. Bien, y a-t-il des remarques sur cette délibération? Oui. Vous votez bien que je suis heureux de constater que cette affaire, qui est déjà vieille de 20 ans et pour laquelle je suis intervenu régulièrement, soit soumise au conseil municipal. Il me paraissait pour 1000 € ou 1100, parce que quand même, quand on perd son mari et sa fille en un mois de temps, ça vaut la peine. Bon, Françoise avait été membre du personnel communal et avait rendu beaucoup de services. Et je pense que même si Jean-Luc s'était présenté contre moi aux élections municipales, je pense qu'au mandat dernier, il a rendu des services en tant que conseiller municipal délégué. Donc ça m'a paraissait un peu logique qu'on ne commence pas à chipoter au prorata et qu'on donne la totalité. Mais vous avez aussi répondu à ma question, parce qu'effectivement j'avais noté que en bas c'était marqué 1000 et pas 1100. Voilà. Et bien évidemment, je vote la déclaration. Je pourrais intervenir. Alors moi j'avais remarqué la coquille, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement répondu au mail qu'on a tous reçu en disant il y a une petite coquille. Voilà. Donc ça c'est pareil pour les fautes d'orthographe. J'imagine qu'aujourd'hui vous avez déjà donné toutes les consignes là-dessus. Et par rapport à cette délibération, il n'y a pas de notion de... pour reprendre certaines expressions, monopole du cœur, mais en fait, c'est pas affectif, là, c'est juste une décision. On décide de rembourser l'intégralité. Si notre personne est dans la même situation, on fera exactement la même chose. Donc, ça, c'est quand même, je pense qu'il faut le signaler, quoi. C'est important pour tous les habitants de se dire, on a la possibilité de décider de prendre ce type de délibération. Tu as tout à fait raison, c'est ce que j'allais justement dire, même c'est très bien. De toute façon, c'est la preuve que tu suis en commission, hein. Non, c'est très bien. Oui, mais c'est quand même hors règlement, Lionel. C'est hors règlement. Non, mais là, on n'est pas en train de décider parce que c'est une personne en particulier ou par rapport à un cas particulier. On le décide parce qu'on considère que c'est normal de rembourser. Oui, bien sûr, mais c'était quand même hors règlement. Oui, c'est tout à fait. C'est pour ça que c'est une délibération. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça qu'on a pris une délibération. Ceci dit, on était quand même sur le dossier depuis 1 an. Hein. Oui. On n'a pas attendu non plus que vous interveniez dessus, Monsieur Foucault. On avait eu l'occasion de recevoir Madame Muchamblé, d'échanger avec elle. Et ça se fait pas comme ça. Hein. Malheureusement, il ne suffit pas de dire, même la délibération, il y avait d'autres règles, et je veux quand même le redire, c'est qu'il fallait que le col de la plaque soit enlevé, retiré, avec une nouvelle plaque, hein, puisqu'il y avait la gravure, et également il y avait plus l'urne à l'intérieur. Vraiment, il fallait que ce soit vide, hein, pour pouvoir mettre en place cette délibération. Bien, donc d'autres interventions? Je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Autorisation de signer une convention avec la métropole européenne de Lille pour la gestion des télécommandes des feux tricolores, d'ailleurs qui avait été évoquée, je pense, lors du dernier CM oral.
Donc cette délibération, c'est simplement pour autoriser Madame la maire à signer la convention qui fait qu'on pourra, à volonté, selon les demandes, avoir ce dispositif, pouvoir avoir ce dispositif, d'avoir les télécommandes, les commander à l'année, simplement pour ça, et d'avoir le SAV derrière du fonctionnement de ces télécommandes. Des remarques? Non. Parfait, je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 10 concerne la motion du conseil municipal soutien au couvre-feu de 7h à l'aéroport de Lille. Comme il avait été aussi, on en avait parlé à la commission la semaine dernière, on est en cours de rédaction d'une motion et qu'on a finalisée depuis, donc je vais vous la lire. Donc Madame la maire rappelle que le conseil municipal a remis un avis au sujet du projet de modernisation de l'aéroport de Lille-les-Quins en date du 24 janvier 2022. Celui-ci est repris dans la délibération numéro 06-2022 votée à l'unanimité. L'avis consistait en un avis favorable aux travaux de sécurisation de mise aux normes réglementaires de l'aéroport, un avis défavorable à l'extension de l'aéroport et à tout aménagement de modernisation favorisant l'augmentation de nombre de vols, un avis favorable à l'instauration sans délai de mesures de protection environnementale, notamment un couvre-feu d'une durée de 7h, 23h à 6h, afin de préserver le sommeil et la santé des habitants de la commune. En janvier 2023, à la suite de l'enquête publique concernant le projet de modernisation, la préfecture mandatait un cabinet indépendant pour réaliser une étude d'impact afin de réduire les nuisances sonores nocturnes et préserver le sommeil des riverains. Les conclusions de cette étude viennent d'être rendues publiques par le cabinet spécialisé CGX. Elles comportent 4 scénarios. Scénario 1, interdiction des aéronefs bruyants entre 22h et 6h, marge acoustique cumulée inférieure à 15 EPN décibels. Scénario 2, interdiction d'atterrir pour les aéronefs les plus bruyants entre 22h et 6h, niveau de bruit certifié à l'approche supérieure ou égal à 96 EPN décibels. Scénario 3, couvre-feu de programmation entre 23h30 et 6h pour tous les aéronefs sauf les retards. Et scénario 4, couvre-feu strict de 6h, minuit, 6h. Dans tous les cas, les vols militaires, sanitaires et de détresse sont autorisés. L'étude d'impact estime que le scénario 1 est à privilégier par les autorités. Néanmoins, ce scénario représente le plus de nuisances sonores. Les aspects économiques ont été prédominants au détriment du coût sanitaire provoqué par les vols de nuit. Par des vols de nuit, oui. Le scénario 4 étant celui qui s'approche des attentes en termes de qualité de vie des riverains. C'est pourquoi il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter une motion en faveur d'un couvre-feu strict d'une durée de 7 heures chaque nuit. Cette motion a pour objet d'être transmise à la préfecture qui, dans un proche délai, doit présenter son projet d'arrêté à la CCE, Commission consultative de l'environnement. Bien. Y a-t-il des remarques sur cette motion? Oui. Bon, j'ai regretté qu'une si importante délibération ne soit pas passée en commission, mais bon. Alors, si j'ai bien compris, l'étude d'impact propose 4 scénarios. Qu'est-ce que vous avez dit, non? Bon, moi, vous n'avez pas lu mon synthèse? C'était peut-être pas dans l'ordre du jour, alors au départ, bon bref. Bon, j'ai rien dit alors. C'est dans les divers alors. Oui, excusez-moi, j'étais pas là. Ah oui, ça se voit. Ah oui, je vous ai manqué, j'en doute pas. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, l'étude d'impact propose 4 scénarios. L'interdiction des aéronefs bruyants entre 22h et 6h. L'interdiction d'atterrir pour les aéronefs les plus bruyants entre 22h et 6h. Le couvre-feu de programmation entre 23h30 et 6h pour tous les aéronefs sauf les retards. Vous en faites une lecture de la motion ou... Sachant que dans tous les cas, les vols militaires, sanitaires et de détresse sont autorisés. Pour votre part, vous en proposez un 5e. C'est le couvre-feu strict d'une durée de 7 heures chaque nuit. Je vous ferai remarquer qu'on ne sommes pas un cabinet d'experts en la matière. Il y a 4 scénarios qui sont produits par un cabinet. Nous, notre cabinet, c'est le conseil municipal qui a décidé en 2022 d'avoir un couvre-feu de 7 heures.
Et dans l'air, comme la plupart des communes qui sont impactées par ces vols de nuit, il y a même une commune, c'est 8 heures, d'accord. Mais ça, c'est leur demande. Donc, on n'est pas dans les scénarios, on n'est pas un cabinet d'experts ici. Bon, alors moi je voudrais bien savoir ce que vous appelez de couvre-feu strict. Ça veut dire que pendant 7 heures, il n'y a aucun avion qui peut atterrir à l'Équin. Relisez la délibération de 2022, il y avait toujours le code d'exception, les vols militaires, sanitaires, détresse. Ah, il y a toujours les exceptions. Un avion qui est prêt à se scratcher, on va lui dire non, on va plus loin en Belgique, je sais pas. Dans la motion, c'est écrit. Enfin, non, ça a l'air de. Oui, mais c'était dans les scénarios. Mais vous qui aimez bien l'historique, c'était noté dans la délibération de 2022. Ouais. Bon, ben, j'ai pas cherché après. Bah ouais, mais... et sur le ton de la boutade, parce que quand j'étais maire, de temps en temps à l'aéroport, on nous faisait la réflexion et avec un sourire. Il y a aussi les avions du LOSC et du RC Lens qui reviennent en pleine nuit. Là, on les laisse passer parce que ne sais pas s'il y a urgence pour eux, mais enfin bref. Donc effectivement, j'ai bien compris 7 heures, ça n'empêche pas les vols militaires, sanitaires et détresse et les retards. Je suis d'accord. Bon, du coup, ça change tout. Vous n'avez pas lu complètement la délibération? C'est quand même surprenant, monsieur Boucard. Non, mais moi, un couvre-feu strict, j'ai peur de ce que ça veut dire. Donc, d'autant plus que pour moi, un couvre-feu strict, personne, aucune autorité n'accepterait de laisser tourner les avions pendant 7 heures. Il est quand même écrit dans tous les cas, les vols militaires, sanitaires ou de détresse sont autorisés. Dans les scénarios. Bah, non, pas dans les scénarios, non. En dessous. Et dans tous les cas, dans tous les scénarios d'ailleurs. Mais bon. Et dans le nôtre aussi. Bon, alors donc, vous êtes pour ou contre? Là, on va passer au vote. Bon. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, on va passer à l'approbation de la convention territoriale globale avec la CAF. La CAF entend poursuivre son soutien aux collectivités locales qui s'engagent dans un projet de territoire. Dans ce cadre, la Convention territoriale globale, CTG, est une démarche partenariale qui a pour objectif d'élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles et la mise en place de toute action favorable aux habitants dans leur ensemble. Conjointement, la commune de Houpla-en-Couanne et la CAF poursuivent les enjeux suivants. Premier enjeu, aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale, en poursuivant la structuration d'une offre diversifiée en direction de la petite enfance et en direction des enfants. Deuxième enjeu, faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l'enfant et soutenir les jeunes, c'est-à-dire compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle, contribuer à l'égalité des chances en matière de réussite scolaire et renforcer le lien entre les familles et l'école, faciliter l'autonomie des jeunes, élément de passage à l'âge adulte. Afin de formaliser ce partenariat, la Convention est conclue à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2029. Elle est annexée à la présente délibération. Y a-t-il des remarques? Ça n'a pas passé non plus en commission, mais je vais la voter quand même puisque ça permet de récupérer des sous. Je voudrais en profiter, si vous le permettez, de poser une question sur la CAF, parce que dans votre tableau sur le financement de l'école, il y avait 300 000 € de la CAF. Mais il est arrivé à mon oreille que ce n'est pas 300 000 € plein, ce serait une subvention de 150 000 € et un prêt à taux zéro de 150 000.
Bon, moi, je voudrais bien savoir si c'est vrai, éventuellement avoir une copie de la convention, de la carte, passer avec la carte pour ça. On sort de la délibération, là. J'en ai profité. Oui, alors ça, Bien. Donc on va mettre au vote la réponse. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'est la réponse. Vous pourrez venir en mairie, prendre un rendez-vous, et puis on vous donnera la réponse à cette question. Là, on met la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Autorisation de recours à un crédit court terme. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Le décalage entre le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes de la section d'investissement génère un besoin de trésorerie. C'est la raison pour laquelle nous proposons de contracter un prêt relais auprès de la Caisse d'épargne pour une durée de 2 ans à taux fixe de 2,84%, comme indiqué dans la délibération. Des remarques, je suppose, M. Fougard? Oui. Vous doutez bien que cette délibération allait me faire réagir, surtout quand je lis le premier paragraphe. Madame la maire explique à l'Assemblée que le remboursement de la TVA sur les dépenses d'investissement intervient 2 ans après la survenue de la dépense via le FCTVA. Combien de fois mes 2 élus, Sébastien et Michel, vous l'ont rappelé, on n'a pas toujours eu des réponses positives, se sont fait plus ou moins parfois jeter. Le 5 décembre 2022, Sébastien avait dit si on rajoute la TVA que vous ne prenez pas en compte, il faudrait contracter sans aucun doute un nouvel emprunt en plus des 2. Pensez-vous vraiment qu'en ces temps difficiles, une banque ne vous prêterait un nouvel emprunt? M. Gantier lui avait répondu qu'il ne fallait pas être alarmiste et M. Deblos avait dit « M. Bouquillon, on partage vos inquiétudes ». Bon, donc aujourd'hui, effectivement, apparemment, vous vous rendez compte que les factures sont à payer TTC et qu'il faut trouver de l'argent. Donc, il y a des emprunts qui ont été contractés pour 2,8 millions. Vous avez délibéré au mois de juin pour une ligne de trésorerie qui était du maximum de 800 000 euros. Au mois de décembre dernier, vous m'avez dit, M. Deblos, qu'elle avait été mobilisée pour 150 000, au taux de 3,165%. Aujourd'hui, vous prenez un prêt relais de 400 000 euros à rembourser sur 2 ans. Donc moi, je n'ai pas cherché à calculer le montant d'une indemnité d'emprunt à rembourser sur 2 ans, mais c'est au moins 200 000 euros, si c'est certainement plus, qui vont s'ajouter en 2025 et en 2026. Au mois de décembre, je vous ai en tout cas, vu qu'il manquait sur le bulletin municipal 1 230 000, les 150 000 plus les 400, ça ne va pas les couvrir. Bon, c'est dommage que vous n'ayez pas écouté nos conseils de prudence à l'époque. Mais bon, donc voilà, donc, Monsieur Dutoit et moi-même, nous voterons contre cette délibération, ce qui ne vous étonnera pas. Monsieur Foucard, à un certain moment, il faut rester un petit peu sérieux. Vous pensez vraiment que vous m'apprenez qu'on n'allait pas rembourser la TVA? Monsieur Foucard, je vous parle, s'il vous plaît. À chaque fois, à chaque fois dans vos tableaux, vous mettiez la dépense en hors taxe et les recettes en TTC. Et on vous a tout le temps dit désolé, mais il va bien falloir payer 1 million de TVA. Est-ce que j'ai contesté? Est-ce que nous avons contesté? Vous avez toujours dit on va s'en sortir. Et on vous avait toujours répondu on récupère la TVA. Et on vous a répondu la TVA, vous ne récupérez pas les 20% et vous récupérez la TVA 2 ans après. Vous pensez nous l'apprendre? Non mais franchement, monsieur Foucard, restez sérieux, hein, parfois. Et les propos dont on parle, ils datent d'il y a 2 ans. Alors vous avez peut-être des dons de voyants, mais à l'époque, on ne savait pas quand allaient intervenir les factures et les paiements. Donc là, effectivement, la situation d'aujourd'hui, elle nous amène à solliciter ce prêt de 400 000 euros pour gérer cette situation temporaire.
et elle vient en complément de la ligne de trésorerie qu'on a votée en juin dernier, et elle n'augmente pas ce montant de 800 000 euros. Elle vient en complément, c'est un outil complémentaire. Il y a le micro là. Je tiens à dire une chose aussi, Monsieur Foucard, c'est que on ne va pas rembourser 200 000 euros en 2025 et 200 000 euros en 2026. C'est un prêt in fine. Le capital il sera remboursé au terme, lorsqu'on touchera la TVA. Voilà. Et le montant des intérêts, c'est à peu près 1 000 euros par mois. Et on a possibilité de rembourser par anticipation, vous l'avez dit. Bien. Y a-t-il d'autres interventions? Parfait. Donc, qui est contre? Monsieur Foucard, Monsieur Dutoit? Oui. Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernière délibération, l'approbation d'une servitude de passage de réseau rue des Pétunias. Je passe. Alors, la commune a été sollicitée afin de permettre un accès pour le passage de réseau sur 2 parcelles communales. Il s'agit des parcelles cadastrées A 2381 et A 2386, situées rue des Pétunias. La servitude consiste en un droit de passage perpétuel en tréfonds de toute canalisation. La servitude est consentie à titre onéreux pour un montant de 675 euros, conformément à l'estimation faite par le service des impôts fonciers, avis annexé à la présente. Les frais d'acte sont également à la charge du demandeur. Des interventions? Des questions? Oui. Alors, on en avait déjà, cette question avait déjà été évoquée au mandat dernier, puisqu'il avait été proposé dans un premier temps au conseil municipal de vendre une partie des espaces verts de ce coin-là au même monsieur qui veut faire un projet immobilier, mais on n'a pas donné suite à une effervescence des riverains. J'ai cru comprendre qu'au début de ce mandat, ça avait refait surface, mais que ça n'avait pas été concrétisé. Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose, c'est une servitude très foncière pour passer les réseaux. Mais si j'en crois le plan qui est joint aux services fiscaux, c'est pour permettre de faciliter la viabilisation de 2 parcelles. Alors c'est vrai que ça coûtera moins cher aux pétitionnaires de faire des tuyaux par la rue des Pétunias plutôt que de remonter jusque la rue de Noyelles. Donc en gros c'est pour faciliter un projet privé. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit le rôle de la commune et donc je voterai contre. Et j'espère qu'on parle bien d'une servitude très foncière et qu'il ne va pas y avoir un jour une autorisation de passage et d'accès. Sinon, vous aurez toute la rue des Pétunias. Excusez-moi, mais ce qui est un peu, je vais dire, agaçant, c'est que tu crois jamais personne, quoi. Voilà. On te dit quelque chose, tu vas chercher autre chose pour pas demander le vice que tu as dans la tête pour penser tout ça, quoi. Hein, si je peux me permettre, c'est un peu comme ça que moi je le ressens. Maintenant, je me trompe peut-être, j'espère. Mais ceci étant, il n'est pas question que ces gens aient un passage pour aller rue des Pétunias. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les concessionnaires, que ce soit l'eau, que ce soit le gaz, que ce soit l'électrique, que ce soit la fibre, demandent à passer par la rue des Pétunias. On va quand même pas mettre un poteau dans le domaine public de la rue des Pétunias et passer des fils au-dessus avec un autre poteau dans le terrain privé pour ramener enfin, je sais pas, mais de temps en temps, il faut être un peu logique, quoi, tout simplement. C'est pas compliqué, on passe les réseaux en souterrain, je vais dire 6 mois après, là, tout sera repoussé, tout sera tranquille, et puis il n'y a plus personne qui parlera de cette servitude. Et ce qu'il faut savoir également, parce que ça, je tiens à mettre un point dessus, la rue de Noyelles vient d'être faite, pratiquement en totalité, notamment devant le passage de ces personnes qui donnent rue de Noyelles. On est bien d'accord sur le principe. Maintenant, si on va taper dans cette rue, elle est neuve. Ça serait quand même quelque chose de pas très logique, dans le sens où la rue des Pétunias est quand même une voirie qui aujourd'hui va demander, et très rapidement, un entretien parce que c'est une voirie qui a plus de 30 ans, et chacun sait qu'une voirie, même si elle est une voirie de lotissement, elle souffre, et au bout d'un moment, il faut faire des réparations, et surtout des entretiens. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons accepté cette proposition. Qui est contre?
Qui s'abstient? Je vous remercie. Avant la suite, je voudrais faire une petite remarque, Monsieur Foucault. On est en période de rugby et on a failli faire un grand chelem ce soir. Vous avez été, vraiment, vous avez fait, par rapport à l'habitude, vous avez voté énormément de délibérations avec nous. Donc je tenais à vous remercier. Alors, on a terminé l'ordre du jour. Nous passons aux questions. Question de Monsieur Foucard. Monsieur le conseiller municipal Foucard, je vous avais déjà signifié lors du précédent conseil municipal que votre façon très personnelle de présenter vos questions orales ne répondait pas à l'article 17 du règlement intérieur du CM, où il est stipulé de remettre les questions au nombre de 5 maximum par écrit. Or, il m'est impossible dans votre document de 17 pages, envoyé le 1er février, d'y sortir 5 questions. Le document mélangeant constatation, articles de presse, photos, dont vous êtes très friand, hein. Et au milieu de cela, parfois des questions. Chacun pourra l'apprécier, puisque je l'annexerai au procès-verbal de cette séance pour le prochain conseil municipal. Je me refuse à explorer ce document et vous demande à nouveau d'être synthétique dans la manière de poser vos questions. Pour rappel, une phrase d'introduction, si nécessaire, et une question pour chaque sujet. De plus, il est inutile d'ajouter systématiquement les articles de loi dans vos documents. Nous les connaissons. Pour conclure, je répondrai à vos questions lors du prochain CM à condition qu'elles soient clairement détectables et qu'elles ne dépassent pas le nombre de 5. Je vous remercie. La séance est levée. Bonne soirée à toutes. Oui? Oui? J'ai pas bien compris. Monsieur Lefebvre, il démissionne juste de sa délégation? Non. Parce qu'il est encore comme suppléant? Non, ça a été changé. Il y a eu une nouvelle, Madame Decatoire a envoyé, parce que c'est une erreur, il y avait une copie, on a renvoyé dans le dernier le lendemain. J'avais pas eu le temps. Non, voilà. Merci. Bien, bonne soirée à vous.